Perdre quelqu'un ne fait pas mal à cause de son départ. Ça fait mal parce que ça te force à te voir sans filtre, comme si un miroir se brisait au moment le moins opportun. Quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas seulement une présence qui disparaît, c'est aussi une vérité qui apparaît. Tu dépendais plus de cette personne que tu ne le pensais. Et accepter cela pèse, brûle, dérange. Mais voici la partie que presque personne ne te dit. Cette douleur n'est pas une condamnation. C'est un outil. C'est le coup qui te réveille, la poussée qui te force à construire la force que tu as reportée en attendant de l'attention, des réponses ou de la validation. Le silence des autres n'est pas une punition. C'est l'entraînement que la vie utilise pour que tu apprennes à te soutenir seul. Ce que tu ressens maintenant n'est pas de l'abandon. C'est l'écho de ce que tu n'as pas travaillé en toi. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est la meilleure opportunité que tu auras pour arrêter de dépendre de ce qui s'en va et commencer à dépendre de la seule chose qui ne te trahira jamais, toi-même. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité. Elle vient te montrer comment transformer le choc émotionnel en concentration, comment transformer l'absence en clarté et comment utiliser ce moment pour te relever avec plus de force que tu n'en avais avant. Si tu restes, tu apprendras 8 leçons qui ne te feront pas seulement surmonter celui qui s'est éloigné. Elles te rendront impossible à renverser la prochaine fois que la vie décidera de te mettre à l'épreuve. 1. Lâcher le besoin d'explication. Sentir que quelqu'un s'éloigne, c'est comme voir une corde que vous pensiez solide commencer à se défaire entre vos mains. D'abord, vous essayez de la tenir, puis vous tirez plus fort, puis vous désespérez parce que chaque fil qui se rompt vous fait croire que vous perdez quelque chose d'essentiel. La vérité inconfortable est que cette corde n'a jamais été à vous. Elle n'a jamais été sous votre contrôle, et s'accrocher à elle ne fait que blesser davantage vos mains et votre esprit. C'est pourquoi lâcher le besoin d'explication n'est pas de l'indifférence, c'est de la dignité. C'est le moment où vous décidez d'arrêter de vous épuiser à essayer de comprendre ce que l'autre personne n'a jamais osé vous dire. La plupart des gens cherchent des réponses comme si des mots pouvaient guérir des blessures. Mais la réalité est différente. L'explication que vous attendez ne change rien, ne vous rend pas plus fort, ne répare pas ce que vous ressentez et pire encore, vous maintient enfermé dans une prison mentale où vous dépendez du jugement d'autrui pour retrouver votre calme. Ce n'est pas de l'amour-propre, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en « j'ai besoin de comprendre ». La personne qui est partie vous a déjà donné l'explication la plus claire par ses actes, et même si ça fait mal, ses actes en disent plus que n'importe quel discours. Parce que celui qui veut être là reste, celui qui respecte communique, et celui qui valorise ne disparaît pas sans prévenir. Poursuivre des mots que quelqu'un a choisi de ne pas dire est une perte d'énergie que vous devriez utiliser pour vous relever, pas pour revivre ce qui est déjà mort. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ne vous épuisez pas sur ce qui ne dépend pas de vous. La clarté apparaît lorsque vous comprenez que le comportement de l'autre n'est pas votre responsabilité, que son silence n'est pas un puzzle que vous devez résoudre et que sa distance n'est pas un examen que vous devez passer. Lorsque vous arrêtez de chercher des explications, vous commencez à voir ce qui a toujours été devant vous. Le véritable problème n'est pas l'absence de l'autre, mais l'idée que la réponse que vous cherchez est dans sa bouche et non dans votre discipline émotionnelle. Lâcher le besoin d'explication est un acte brutal de croissance. Il vous oblige à faire confiance à votre jugement, il vous pousse à fermer des chapitres sans demander la permission, et il vous entraîne à avancer sans rester coincé à attendre une validation qui ne viendra probablement jamais. Même si au début cela ressemble à sauter sans voir le sol, vous comprenez ensuite que ce saut était nécessaire pour arrêter de vivre en fonction de ce que les autres disent ou font. La force émotionnelle ne naît pas d'une fermeture parfaite, elle naît lorsque vous vous dites « stop ». Assez de donner votre paix à celui qui a décidé de partir. Assez d'exiger de la clarté à celui qui n'en a même pas pour lui-même. Assez d'attendre une explication qui ne change pas ce qui s'est déjà passé. Lorsque vous lâchez ce besoin,
Vous récupérez votre pouvoir, parce que vous arrêtez de réagir et commencez à décider. Vous arrêtez de supplier des signes et commencez à interpréter la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni excuse. C'est le point où la blessure cesse d'être une tragédie et devient une leçon. Comprendre que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique quoi que ce soit pour continuer à avancer est l'une des premières étapes pour vous libérer de la douleur que laisse celui qui s'éloigne. Et même si cela fait mal de l'accepter, c'est la vérité qui change des vies. Celui qui apprend à lâcher les explications apprend aussi à ne plus se perdre pour personne. 2. Transformer l'impulsion en contrôle. L'impulsion émotionnelle est comme une voiture sans frein descendant une pente. Elle commence lentement, semble gérable, mais d'un moment à l'autre, elle prend de la vitesse, domine le volant et menace de vous écraser contre tout ce que vous rencontrez sur le chemin. Cette impulsion apparaît lorsque quelqu'un vous ignore, lorsqu'il ne répond pas, lorsque vous sentez que vous êtes mis de côté. Et la première chose qui vous pousse à faire est de réagir sans réfléchir, d'écrire, d'appeler, d'expliquer, de poursuivre, de chercher n'importe quelle façon de retrouver un sentiment de contrôle que, en réalité, vous n'avez jamais eu. Mais ce qui change votre vie n'est pas de suivre cette impulsion, c'est de la maîtriser. L'impulsion naît de la peur, pas de l'amour, et si vous ne la contrôlez pas, elle vous transforme en prisonnier de votre anxiété. Le stoïcisme enseigne que ce qui motive le sage n'est pas ce qu'il ressent sur le moment, mais ce qu'il décide de faire avec. L'impulsion veut que vous agissiez maintenant, que vous vous désespériez, que vous réagissiez, que vous abandonniez votre dignité pour soulager le vide immédiatement. Mais le contrôle vous oblige à vous arrêter, à respirer et à réfléchir, même lorsque chaque partie de vous veut courir après celui qui s'éloigne. Contrôler l'impulsion ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez. Cela signifie le diriger. Cela signifie que vous ne permettez pas à une émotion momentanée de détruire votre stabilité interne. Cela signifie que, même si votre esprit crie « Agis maintenant », vous décidez de ne pas bouger jusqu'à ce que vous ayez la clarté. Parce que c'est la différence entre quelqu'un émotionnellement faible et quelqu'un émotionnellement fort. Le faible réagit, le fort décide. Lorsque quelqu'un s'éloigne, l'impulsion vous trompe en vous faisant croire que vous pouvez arranger la situation si vous agissez rapidement. Il vous dit qu'un message de plus peut tout changer, que si vous expliquez mieux, si vous donnez plus, si vous montrez de l'intérêt, peut-être que cette personne reviendra. Mais la réalité est plus simple et plus dure. Si quelqu'un veut rester, il reste. Et si quelqu'un part, rien de ce que vous faites ne le fera revenir de manière authentique. Transformer l'impulsion en contrôle est une pratique quotidienne, pas un acte unique. Cela signifie que lorsque vous ressentez le besoin d'agir impulsivement, vous choisissez d'attendre. Choisissez de respirer avant de répondre. Questionnez votre véritable motif avant de bouger. Demandez-vous si l'action vient de votre sagesse ou de votre peur. Cela signifie que chaque fois que vous ressentez ce nœud dans la poitrine qui vous dit « fais quelque chose », vous répondez par « pas encore ». Et ce petit espace que vous créez entre l'émotion et l'action devient votre force. Le contrôle n'est pas obtenu en essayant de ne pas ressentir. Il est obtenu en apprenant à ne pas obéir immédiatement à tout ce que vous ressentez. C'est comprendre que l'urgence émotionnelle ne mène presque jamais à des décisions sages. C'est reconnaître que la stabilité naît du calme, pas de la réaction. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, le silence des autres cesse de déclencher votre chaos interne parce que vous découvrez que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit ni qui que ce soit pour maintenir votre centre. Chaque fois que vous maîtrisez une impulsion, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez d'attendre plutôt que de réagir, vous vous entraînez émotionnellement. Chaque fois que vous transformez cette énergie en quelque chose de productif, au lieu de l'utiliser pour chercher de l'attention, vous construisez une version de vous qui ne s'agenouille devant aucune absence. C'est ainsi que vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de poursuivre personne, parce que vous apprenez à vous poursuivre vous-même, à améliorer votre caractère, à renforcer votre esprit. Le contrôle ne vous protège pas seulement de la douleur,
Il fait de vous quelqu'un digne de respect, même de la part de ceux qui ont décidé de s'éloigner. Et le plus important, il vous rend le pouvoir que vous avez cédé lorsque vous avez agi sur l'impulsion et non sur votre discipline. 3. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Perdre le contrôle émotionnel ressemble à tenir du sable entre les doigts. Plus tu serres fort en essayant de le garder, plus il s'échappe rapidement. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand quelqu'un s'éloigne. Tu t'accroches, tu te tends, tu t'épuises, en essayant de maintenir quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et plus tu t'obsèdes, plus tout s'effondre. C'est pourquoi l'enseignement stoïcien le plus simple finit par être le plus difficile à appliquer. Concentre-toi uniquement sur ce qui est vraiment entre tes mains. La plupart des gens souffrent parce qu'ils mettent de l'énergie là où ils n'ont pas de pouvoir. Tu te soucies de ce que l'autre personne pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle va faire, de si elle reviendra ou non, de si elle se souvient de toi, de si elle apprécie ce que tu as fait. Cette guerre mentale t'épuise parce que tu te bats sur un terrain où tu vas toujours perdre. Le comportement des autres est comme le climat, il change quand il veut, pas quand tu le veux. Essayer de le contrôler est aussi inutile que de crier à la pluie pour qu'elle cesse de tomber. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, ce que tu penses, ce que tu décides de faire avec ton énergie, comment tu interprètes la situation, quelle narration tu choisis de construire dans ton esprit, comment tu te traites, comment tu te relèves, comment tu te parles quand tout semble incertain. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Le reste n'est que du bruit externe qui ne mérite pas de gouverner ta paix. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir de pierre, il te demande de devenir conscient. Observe où tu mets ta force et récupère-la immédiatement quand tu découvres que tu la donnes à quelque chose que tu ne peux pas changer. Si l'autre personne s'éloigne, cela ne dépend pas de toi. Si elle répond ou non, cela ne dépend pas non plus de toi. Si elle décide de revenir, si elle disparaît, si elle bloque, si elle ignore, si elle se contredit, rien de tout cela n'est ton champ de bataille. La vraie question est, que vas-tu faire de toi pendant que tout cela se passe? Se concentrer sur ce qui dépend de toi signifie arrêter de jouer à être un devin émotionnel. Cela signifie libérer le besoin de contrôle, lâcher l'anxiété de prévoir ce que tu ne peux pas prévoir et investir ce temps à te renforcer intérieurement. Cela signifie arrêter de regarder le téléphone en attendant des signes et commencer à te regarder toi-même avec la même intensité. Ta paix, ta discipline, ta présence, ton autocontrôle, tout cela est entre tes mains. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété à cause de ce que fait l'autre, reviens à ton centre et demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, lâche immédiatement la pensée, car insister dessus, c'est punir ton propre bien-être. L'esprit s'aligne quand il comprend qu'il n'est pas responsable de réparer ce qui ne lui appartient pas. Laisse chaque souci passer comme un nuage, pas comme une tempête dans laquelle tu décides de rester à vivre. Te concentrer sur ce qui dépend de toi t'aide aussi à voir la réalité sans filtre. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler le comportement des autres, tu découvres comment ce comportement révèle des priorités, des valeurs et des limites qui n'ont rien à voir avec toi. C'est là que tu retrouves ta dignité, parce que tu arrêtes de prendre des décisions à partir du manque et commences à agir à partir de la clarté. La douleur diminue lorsque ton focus change. Lorsque tu arrêtes de poursuivre des explications, lorsque tu contrôles tes impulsions, lorsque tu acceptes que la distance fait partie de la vie et n'est pas une attaque personnelle, tu commences à construire une forteresse interne qui ne dépend du comportement de personne. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un de centré, quelqu'un qui ne se perd pas dans le bruit extérieur parce qu'il a appris à gouverner son monde intérieur. C'est l'essence de ce point. Garder tes yeux là où tu as de l'influence. La vie devient plus légère lorsque tu arrêtes de te battre pour ce que tu ne peux pas modifier. 4. Prends le silence comme un entraînement. Le silence des autres se ressent comme entrer dans une pièce où il y avait auparavant du bruit, du mouvement et de la vie. Et tout à coup,
tout devient immobile. Ce calme au début est dérangeant. Il te perturbe, te fait sentir que quelque chose ne va pas. Mais le silence n'est pas l'ennemi. C'est le gymnase émotionnel où tu entraînes ta force. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne et ne dit rien, la vie te pousse dans la salle d'entraînement la plus dure qui existe, celle d'apprendre à te soutenir sans dépendre de l'écho de personne. Le silence te confronte à ton propre esprit. Quand il n'y a pas de message, pas de réponse, pas d'explication ni de signe, la seule chose qui reste est ton dialogue interne. Et là se révèle la vérité. Là, tu vois si ton esprit est éduqué ou indiscipliné, si tu te gouvernes ou te perds, si ta stabilité dépend de l'action des autres ou de ta capacité à rester ferme. C'est pourquoi ce point est si crucial. Tu ne peux pas contrôler le silence des autres, mais tu peux le transformer en ton meilleur entraînement. Beaucoup de gens interprètent le silence comme un rejet, une offense ou un abandon. Et même si cela fait mal, le silence est simplement de l'information. Il montre les priorités, l'intérêt, le caractère. Le problème n'est pas le silence, c'est ce que ton esprit crée autour de lui. Si ton esprit est désordonné, le silence devient un enfer. Mais s'il est entraîné, le silence devient un maître. Prendre le silence comme entraînement signifie apprendre à ne pas réagir automatiquement, à ne pas supposer le pire, à ne pas courir après celui qui ne cherche pas à être trouvé. Cela signifie que chaque fois que tu ressens de l'anxiété face à l'absence de réponse, tu choisis d'observer ton émotion plutôt que de lui obéir. Cela signifie que lorsque ton impulsion dit « cherche, écris, insiste », tu dis « attends, réfléchis, respire ». Cette pause, cette seconde de clarté, est l'entraînement qui renforce ton caractère. Le silence t'oblige à écouter ce que tu évites normalement. Tes peurs, tes insécurités, tes schémas émotionnels, ton besoin d'approbation. Et même si affronter cela fait mal, c'est exactement ce qui te libère. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu n'oses pas voir. Le silence élimine les distractions, éteint le bruit extérieur et met devant toi tout ce que tu n'as pas encore travaillé en toi. Et même si cela semble cruel, c'est l'un des cadeaux les plus puissants que la vie peut te donner. Les stoïciens ne voyaient pas le silence comme un vide, mais comme un espace de clarté. Parce que dans le silence, tu penses mieux, tu vois mieux, tu décides mieux. Le silence arrête l'impulsivité et te montre avec précision ce qui est réel et ce qui n'est que de l'anxiété. Si tu apprends à être à l'aise dans cet espace, tu cesses de dépendre de la présence des autres pour te sentir en paix. Prendre le silence comme entraînement signifie aussi que tu commences à lire les actions plutôt que les mots. Si quelqu'un choisit le silence, là est la réponse. Si quelqu'un décide de s'éloigner sans explication, là est l'explication. Quand tu acceptes cette vérité, quelque chose en toi change. Tu cesses de te battre avec la réalité et tu commences à construire une discipline émotionnelle. Tu cesses de chercher du bruit pour calmer tes insécurités et tu commences à construire le calme de l'intérieur. Chaque jour que tu passes sans réagir au silence, tu deviens plus fort. Chaque moment où tu choisis de ne pas insister, de ne pas poursuivre et de ne pas mendier de la clarté, ton esprit se stabilise. Tu te rends compte que ton pouvoir n'était jamais de provoquer des réponses, mais de gouverner ta réaction à leur absence. Et quand tu atteins ce niveau de contrôle interne, tu ne te soucies plus si quelqu'un garde le silence, parce que tu ne dépends plus de sa voix pour garder la tienne ferme. 5. Grandis quand les autres s'éloignent. L'éloignement de quelqu'un se ressent comme lorsqu'un arbre perd une branche en pleine tempête. Au début, cela semble être une perte irréparable, une fracture qui expose l'intérieur. Mais si tu observes la nature attentivement, tu découvriras quelque chose d'important. Chaque fois qu'un arbre perd une branche, il redirige son énergie, renforce son tronc et grandit vers le haut avec plus de force. Il en va de même pour l'âme quand quelqu'un décide de partir. Peu importe combien cela fait mal, la croissance commence précisément à cet instant où tu sens que quelque chose s'est brisé. Grandir quand les autres s'éloignent est l'une des leçons les plus dures, car elle t'oblige à accepter la réalité sans la maquiller.
Accepter que quelqu'un n'est plus là, c'est accepter que la vie te pousse de force vers l'avant, arrachant de toi ce qui ne sert plus à ton évolution. Il faut voir que l'espace laissé par celui qui part n'est pas un vide, c'est un nouveau territoire où tu peux construire quelque chose de mieux avec toi-même. La plupart des gens stagnent parce qu'ils interprètent la distance des autres comme une sentence. Ils pensent « on m'a laissé, on m'a écarté, je ne compte plus ». Mais cette interprétation est une tromperie émotionnelle. La vérité est que la vie t'enlève quelqu'un qui freinait ton avancement, même si tu ne le voyais pas ainsi sur le moment. Parfois, cet éloignement qui te fait mal maintenant est exactement ce qui te sauve plus tard. La douleur n'est pas un blocage, c'est un signe que ta croissance commence. Grandir quand les autres s'éloignent signifie arrêter de te demander pourquoi ils l'ont fait et commencer à te demander ce que tu vas faire de ce moment. Cela signifie utiliser ce silence, cette absence, cette frustration comme carburant pour avancer. Cela signifie que, au lieu de tomber dans l'auto-apitoiement, tu prends le contrôle de ton récit. Si avant tu donnais trop, maintenant tu apprends à poser des limites. Si avant tu dépendais émotionnellement, maintenant tu développes ton indépendance. Si avant tu mettais ta valeur entre les mains des autres, maintenant tu la construis de l'intérieur. Quand quelqu'un part, il emporte sa présence, mais jamais ta capacité à choisir qui tu veux être après son départ. Et c'est la partie que beaucoup oublient. Peu importe qui s'est éloigné, l'important est qui tu es en train de devenir. Chaque personne qui quitte ta vie te laisse une opportunité, même si elle est déguisée en blessure. Elle te laisse la possibilité de grandir en silence, de te reconstruire de l'intérieur, de rompre les schémas que tu portais depuis des années et qui ne se révèlent que lorsque tu es confronté à une telle douleur. La vraie croissance se produit lorsque tu ne réagis plus par manque, mais par clarté. Lorsque tu arrêtes de penser « j'ai perdu quelqu'un » et que tu commences à penser « j'ai gagné une version plus forte de moi ». Lorsque tu comprends que le fait que quelqu'un s'éloigne ne diminue pas ta valeur, cela ne fait que révéler la sienne. Lorsque tu acceptes que tu ne peux forcer personne à rester, mais que tu peux te forcer à avancer. Les stoïciens voyaient la douleur comme un maître qui polissait le caractère. Ils ne cherchaient pas à l'éviter, ils cherchaient à en tirer parti. Et c'est exactement ce que tu dois faire ici. Que chaque jour, sans cette personne, devienne un jour où tu renforces ton esprit. Que chaque absence devienne un élan pour construire la discipline. Que chaque silence devienne une opportunité pour mieux te connaître. Que chaque partie qui fait mal devienne une preuve que tu grandis, pas que tu recules. Parce que grandir quand les autres s'éloignent n'est pas seulement une leçon, c'est une déclaration. Une affirmation silencieuse que ta valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui part. 6. Transforme l'absence en clarté. Perdre quelqu'un ressemble beaucoup à quand une fenêtre est complètement embuée. Vous ne voyez rien à l'extérieur, juste un flou confus qui vous oblige à vous approcher, à nettoyer, à essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. L'absence fonctionne de la même manière. Au début, elle brouille votre esprit, déforme vos émotions et vous pousse à tout interpréter à partir de l'insécurité. Mais cette même absence, si vous savez comment l'utiliser, devient le meilleur outil pour voir votre vie avec une clarté brutale que vous n'aviez pas auparavant. Transformer l'absence en clarté signifie arrêter de regarder ce verre embué en attendant que l'autre personne le nettoie. Cela signifie que vous prenez le contrôle, vous respirez, vous passez la main et découvrez ce qui a toujours été là, mais que vous ne vouliez pas voir. Parce que rien ne vous révèle plus la vérité d'une relation que le silence qui reste quand l'autre personne n'est plus là. Et bien que cela fasse mal de l'admettre, vous voyez souvent plus dans l'absence que dans la cohabitation. La clarté arrive lorsque vous comprenez que personne ne s'éloigne sans laisser un message dans le processus. Parfois, les gens ne disent pas les choses directement, mais leurs actions parlent avec une précision qui fait mal. Si quelqu'un disparaît, le message est là. Si quelqu'un ne donne pas la priorité, le message est là. Si quelqu'un évite, ignore ou retire sa présence, le message est là aussi. Le manque de mots ne signifie pas un manque de signaux.
L'absence clarifie ce que la présence déguisait. La plupart des gens souffrent parce qu'ils essaient d'interpréter l'absence à partir de l'émotion, pas de la réalité. Lorsque vous interprétez à partir de l'émotion, vous créez des histoires, vous inventez des motifs, vous idéalisez, vous maquillez, vous justifiez. Mais lorsque vous interprétez à partir de la clarté, vous voyez ce que vous refusiez auparavant d'accepter. Qui est vraiment là et qui n'était là que quand cela lui convenait. Cette découverte peut faire mal, mais elle vous libère aussi. Elle vous permet d'arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui n'a pas l'intention de se maintenir. Transformer l'absence en clarté signifie aussi que vous commencez à vous observer. La distance de l'autre révèle vos schémas. Elle révèle si vous vous attachez trop vite, si vous idéalisez, si vous donnez plus que vous ne devriez, si vous cherchez l'approbation, si vous avez peur d'être seul, si vous avez du mal à fixer des limites. L'absence éclaire votre ombre émotionnelle. Ce que vous faites de cette information est votre croissance ou votre destruction. Si vous l'utilisez bien, vous devenez indestructible. Ce point ne consiste pas à vous endurcir de manière froide. Il s'agit de vous voir avec honnêteté. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne, demandez-vous quelle partie de vous se déséquilibre. Si l'absence vous fait tomber, ce n'est pas parce que cette personne était votre centre, c'est parce que vous n'aviez pas construit le vôtre. Cette clarté est dure, mais elle transforme. Il ne s'agit pas de vous blâmer, il s'agit de vous réveiller. Les stoïciens n'évitaient pas les pertes, ils les analysaient. Ils savaient que tout ce qui fait mal révèle quelque chose. Ils savaient que l'absence expose l'essentiel, qui vous étiez avec la personne, qui vous étiez sans elle et qui vous pouvez être après ce vide. Lorsque vous prenez l'absence comme une opportunité de clarté, vous arrêtez de vous victimiser. Vous commencez à voir la situation comme un avant et un après où vous décidez quelle version de vous-même naît après la perte. Cette clarté vous permet de redéfinir vos normes. Elle vous permet de comprendre quelle relation mérite votre énergie. Elle vous permet de fermer des cycles sans avoir besoin de fin parfaite. Elle vous permet de voir où vous donniez plus que vous ne receviez. Elle vous permet de voir vos propres fuites émotionnelles. Elle vous permet de reconstruire votre chemin sans répéter vos erreurs. Et quelque chose de plus profond se produit lorsque vous faites cela. L'absence cesse de faire mal, non pas parce qu'il n'y a plus d'émotion, mais parce que vous ne l'interprétez plus à partir de la dépendance. Vous l'interprétez à partir de la vision. 7. Évolue en silence. La croissance personnelle ressemble beaucoup à la façon dont une graine germe sous terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit, personne ne remarque le processus. Elle est juste là, dans l'obscurité, faisant face à la pression, au poids et au silence absolu. Mais alors que tout le monde pense qu'il ne se passe rien, en réalité, l'essentiel se produit. Elle change de l'intérieur. C'est le type d'évolution qui vous touche lorsque quelqu'un s'éloigne. Pas celle qui est présumée, ni celle qui exige des témoins, mais la silencieuse, celle qui se produit lorsque vous vous confrontez enfin à vous-même sans distraction. Évoluer en silence signifie arrêter de montrer votre processus. Nous vivons à une époque où tout le monde veut prouver qu'il va bien, montrer qu'il a tourné la page, faire semblant d'être fort pour que les autres le voient. Mais la vraie force ne se démontre pas, elle se construit et se ressent. Elle n'a pas besoin d'exposition, elle n'a pas besoin de validation, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Évoluer en silence, c'est comprendre que votre transformation n'est un spectacle pour personne d'autre que pour vous. Quand quelqu'un s'éloigne, le premier réflexe est de vouloir qu'il vous regarde à nouveau dans votre meilleure version, qu'il voit ce qu'il a perdu, qu'il remarque votre changement. Mais ce besoin est un piège émotionnel. Évoluer pour prouver quelque chose à quelqu'un, c'est rester attaché à cette personne. Évoluer en silence, en revanche, c'est se libérer. C'est décider que votre croissance n'a pas de destinataire externe, seulement un but interne. Le silence vous donne de l'espace. Il vous permet d'observer vos blessures sans prétendre que vous avez déjà guéri. Il vous permet de ressentir sans impressionner personne. Il vous oblige à être honnête avec vous-même, à revoir vos erreurs, vos schémas, vos attachements, vos attentes irréalistes.
Cette révision est inconfortable, mais elle est au cœur de la véritable évolution. Et elle ne peut se faire qu'en silence, sans distraction, sans pression, sans spectateurs. Les stoïciens savaient que la transformation profonde se produit loin du bruit. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance, ils cherchaient la cohérence. Ils ne cherchaient pas l'attention, ils cherchaient le contrôle interne. Évoluer en silence vous aligne sur ce principe. Il vous permet de grandir sans l'anxiété d'être vu, sans la tentation de prouver, sans le désir d'impressionner ceux qui n'ont pas à faire partie de votre processus. Chaque jour en silence est une opportunité pour vous recentrer, pour reconstruire votre jugement, pour polir votre caractère, pour renforcer votre autocontrôle, pour briser les dépendances émotionnelles, pour bannir les vieilles habitudes, pour créer de nouvelles idées sur vous-même, pour réorganiser votre vie sans vous baser sur la présence ou l'absence de personnes. Ce type d'évolution est celui qui transforme vraiment. Évoluer en silence signifie aussi protéger votre processus. Lorsque vous parlez trop de ce que vous essayez de changer, vous recevez des opinions, des doutes étrangers, des jugements, des critiques, des validations, des attentes. Tout cela influence, distrait et contamine votre chemin. Le silence vous protège. Il vous permet d'avancer sans bruit, sans pression et sans interférence. Il vous permet de penser clairement et d'agir à partir de la discipline plutôt que de le faire à partir du besoin d'approbation. Quelque chose de puissant se produit lorsque vous décidez d'évoluer en silence. Vos résultats commencent à parler pour vous. Changez votre posture, votre regard, votre façon de répondre, votre façon de penser, votre énergie. Les gens remarquent le changement, mais ne peuvent pas l'expliquer, et ils n'ont pas à le faire. Parce que l'objectif n'est pas que les autres comprennent votre transformation, c'est que vous la viviez, la souteniez et en profitiez de l'intérieur. L'évolution silencieuse est celle qui dure le plus longtemps. Elle ne dépend pas des applaudissements. Elle ne s'effondre pas sous les critiques, elle ne s'arrête pas à cause des opinions étrangères. Elle est solide parce qu'elle naît de votre décision, pas de votre besoin. 8. Accepte le destin sans résistance. Accepter le destin ressemble à regarder comment la rivière change son cours sans demander ta permission. Tu peux crier, tu peux t'opposer, tu peux enfoncer tes pieds dans le rivage en essayant de l'arrêter, mais le courant continuera à avancer avec ou sans ton approbation. La vie fonctionne de la même manière. Les gens arrivent, restent, contribuent, marquent, et parfois ils partent. Essayer de résister à ce mouvement naturel ne fait que transformer la douleur en souffrance. Résister à l'inévitable, c'est se battre contre la réalité. Et cette bataille est toujours perdue. Accepter le destin sans résistance signifie comprendre que tout ce que tu veux ne reste pas, tout ce que tu valorises ne t'appartient pas, tout ce que tu aimes n'est pas destiné à t'accompagner pour toujours. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une loi naturelle. Celui qui parvient à vivre avec sagesse apprend à laisser partir ce qui s'en va sans le transformer en une guerre interne. Accepter ne signifie pas faiblesse, cela signifie clarté. Cela signifie voir la vie telle qu'elle est et non comme ton attachement veut qu'elle soit. La souffrance émotionnelle la plus profonde apparaît lorsque tu essaies de retenir quelque chose qui est déjà en train de te lâcher. Tu veux des réponses, tu veux une conclusion, tu veux que l'autre voie ta valeur, tu veux qu'il regrette, tu veux qu'il revienne, tu veux qu'il change. Tout ce « je veux » devient des chaînes qui te lient au passé. Accepter le destin, en revanche, coupe ces chaînes. Il te permet de respirer. Il te redonne le contrôle sur toi-même. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une phrase simple « aime ce qui se passe ». Non pas parce que tout est bon, mais parce que résister à ce qui est déjà ne change rien. Accepter ne t'oblige pas à ressentir de la joie, ni à être d'accord avec ce qui s'est passé. Il t'oblige à voir la réalité sans distorsion. La personne est partie. La dynamique a changé. L'étape est terminée. C'est la vérité. La résistance essaiera de te raconter des histoires alternatives, mais aucune ne t'aidera. L'acceptation, oui.
Accepter le destin sans résistance signifie aussi arrêter de négocier avec la réalité. Plus de « si je fais ça, peut-être qu'il reviendra ». Plus de « si je change, peut-être qu'il me cherchera ». Plus de « si j'attends un peu plus, tout se mettra en place ». Cette négociation est une forme d'auto-tromperie qui te maintient bloqué. L'acceptation, en revanche, te force à regarder vers l'avant. Elle te force à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Elle te force à reconnaître que ton chemin continue même si quelqu'un ne marche plus avec toi. Quand tu acceptes le destin, tu récupères quelque chose que tu avais perdu, ton énergie. Tu arrêtes de te fatiguer dans des situations sans avenir. Tu arrêtes d'investir ton esprit dans des hypothèses. Tu arrêtes de te torturer avec des possibilités. Toute cette énergie revient à toi, et avec elle, ta clarté, ta force et ton identité. L'acceptation ne ferme pas la blessure d'un coup, mais elle arrête le saignement. Elle permet que la cicatrice commence à se former. Accepter sans résister t'aide aussi à voir le but derrière la perte. Chaque distance apporte une leçon. Chaque absence te force à évoluer. Chaque fin ouvre un espace pour de nouvelles versions de toi. Résister ne fait que retarder ce processus. L'accepter l'accélère. Tu ne sais pas combien de choses meilleures peuvent arriver quand tu arrêtes de t'accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction. Cela ne signifie pas fatalisme. Cela signifie maturité. Cela ne signifie pas résignation. Cela signifie compréhension. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour. Cela signifie ne pas se prosterner devant la dépendance émotionnelle. Accepter le destin est une déclaration silencieuse de force. C'est dire « Je ne contrôle pas ce qui se passe, mais je contrôle qui je suis au milieu de ce qui se passe ». La vie va te prendre des personnes, des situations, des étapes et des chemins, non pas comme une punition, mais comme une partie de ton évolution. Résister transforme chaque changement en douleur brute. L'accepter transforme chaque changement en croissance. Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est « Vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui ?» 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement.
Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique, réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant une semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas. Agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée. Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas. Fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste.
pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition ? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient ? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec ? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué ? T'inspirent-elles à être meilleur ou te remplissent-elles d'excuses ? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul ? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur ? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début.
Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge, même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as 2 options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien.
Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec. Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile.
Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice, ils veulent du succès sans effort. Ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année, tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunité, c'est ton manque d'engagement. Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant.
Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent.
Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition qui compte est celle que tu as avec toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.